Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 26 novembre 2023, nous célébrons la fête de Christ, roi de l'univers. En principe, nous célébrons le 34e dimanche du temps ordinaire. Mais le dernier dimanche du temps ordinaire est souvent consacré à la célébration de la fête de Jésus-Christ, roi de l'univers. Le royaume de Jésus est un don, c'est un présent que le Père offre à l'humanité. Et nous voulons réfléchir, méditer ce dimanche à partir des textes de ce jour sur ce royaume. Et notre méditation portera sur 3 points. Les rois du monde et leur royaume, Jésus et son royaume, et enfin, nous allons méditer sur cette partie du Notre Père que nous récitons chaque fois lorsque nous disons que ton règne vienne, que ton règne arrive. Commençons par les rois du monde et leur royaume. Jésus lui-même avait affirmé en parlant des chefs des nations, « Vous le savez bien, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. » Les chefs de nations, les présidents, les rois et les souverains, bref, ceux qui détiennent un quelconque pouvoir, ceux qui sont grands, font sentir leur pouvoir. Et on ne fait sentir son pouvoir que sur celui qui est faible, sur celui qui est pauvre, sur celui qui n'a aucun moyen de défense. Et de tels chefs de nations, nous en avons encore. De tels grands, nous en trouvons toujours dans notre société, dans nos États, dans nos pays, dans nos entreprises, dans nos institutions, même dans nos familles. Je me rappelle l'histoire d'une dame qui a failli être violée par son patron. Elle n'a pas pu porter plainte car son patron était un homme puissant. Et celle-ci craignait les représailles. Mais lorsque cet homme l'a encore fait à une autre dame, celle-ci a pris son courage et a dénoncé ce monsieur. C'est alors que plusieurs autres femmes ont pu avoir le courage de parler de leur histoire. Et ce monsieur avait été condamné. Frères et sœurs, nous nous souvenons aussi de la fameuse campagne de MeToo ou encore des abus sexuels de certains membres du clergé à une certaine époque dans certains pays. Certains ont le pouvoir, certains sont puissants, certains sont là pour écraser les autres, pour écraser ceux qui sont faibles, ceux qui sont petits. Les chefs des nations commandent en maître et exercent leur pouvoir. Ils écrasent, ils torturent. C'est ceux-là qui donnent la mort, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Ceux par qui vient la mort dans la société, dans les entreprises, dans les communautés, dans les familles. C'est ce que Ézéchiel dit dans son livre à l'époque où il parle des bergers, qui sont les chefs des nations, qui sont les grands du peuple. Ézéchiel dit, quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Frères et sœurs, lorsque le Christ viendra définitivement pour régner, tous ces grands, tous ces puissants seront mis sous ses pieds et leur pouvoir leur sera enlevé, car à Jésus, tout pouvoir sera remis. Ce dimanche nous invite donc à éviter ces grands, ces puissants qui torturent, qui maltraitent le peuple. Jésus se présente aujourd'hui comme le véritable roi, celui qui vient donner la vie à ses sujets. Deuxièmement donc, Jésus et son royaume. Jésus se présente dans les textes de ce dimanche comme un roi berger, d'une part, surtout à partir de la première lecture, mais aussi comme roi Anawim, un roi pauvre, à partir de ce que nous avons écouté dans l'Évangile.
D'abord, Jésus est le roi berger, le roi qui dit à ses disciples, « Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Matthieu chapitre 25, versets 26 à 28. Jésus est le roi berger qui se met au service de son peuple, de ses brebis. Il s'est fait esclave. Lui, le maître, a exercé son pouvoir en portant le tablier du service et en lavant les pieds de ses disciples, les pieds de ses serviteurs. Il est le roi berger qu'Ézéchiel présente dans la première lecture. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Jésus est le roi berger, qui donne sa vie pour ses brebis, qui se livre pour ses brebis. Il n'est pas le mercenaire, mais il est celui qui garde l'enclos, celui qui protège le pâturage, celui qui veille sur son troupeau. Jésus est aussi le roi Anawim. Le roi Anawim, c'est-à-dire, les Anawim, ce sont les courbés, les pauvres, ceux qui dépendent totalement de Dieu, ceux qui n'ont personne. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se présente dans la pauvreté de celui qui est nu, de celui qui est assoiffé, de celui qui est affamé, de celui qui est étranger, de celui qui est prisonnier, de celui qui est malade. Pourrions dire aujourd'hui de celui qui est sans abri, de celui qui est migrant, de celui qui est sous l'emprise de la drogue, ainsi de suite. Jésus est le roi Anawim, le roi des pauvres. Son royaume est le royaume de ceux qui sont victimes du pouvoir des chefs des nations, ceux qui martyrisent leurs sujets. Jésus est le roi de ceux qui ont été abandonnés, de ceux qui ont été pris dans l'esclavage de l'exploitation. Jésus est le roi Anawim, le roi des pauvres, le roi des délaissés, le roi des abandonnés. Le royaume de Jésus est un royaume dont les citoyens sont ceux qui sont dans le besoin, ceux qui vivent les béatitudes. Jésus est le roi Anawim qui donne la vie et la résurrection. C'est lui qui possède le véritable pouvoir, car son pouvoir est au service de la vie. Tout pouvoir qui n'est pas au service de la vie sera retiré au maître, au grand, au chef des nations. Jésus est roi berger, il est roi Anawim, parce qu'il a le pouvoir de donner la vie. C'est par lui que la vie est entrée dans le monde, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il donne la vie par le sacrifice de sa vie. Il devient donc modèle de tout responsable, de tout grand, de tous ceux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est dans le service. Le pouvoir, c'est dans le don de soi. Le pouvoir dans le sacrifice et dans le sacrifice de sa vie. Troisièmement, nous disons chaque jour dans la prière de notre Père que ton règne vienne. Quel règne voulons-nous? Chaque fois que nous prions la prière du Seigneur, nous disons que ton règne vienne, que ton règne arrive. Nous invoquons le royaume de Jésus. Mais quel royaume voulons-nous? C'est le royaume de l'amour, le royaume de la charité, le royaume de la compassion. Le royaume du Christ, c'est le royaume où l'amour doit régner et la charité doit gouverner. Augustin dit, si tu veux être grand, commence à être petit. Le service dans l'humilité et l'amour nous rend grands. Invoquer le règne de Dieu dans la prière de notre Père, c'est désirer vivre chaque jour le sacrifice de la croix. Car c'est sur la croix que Jésus a reçu son couronnement comme roi. Nous le voyons avec l'inscription de Pilate, mais aussi avec la couronne d'épines. Jésus a reçu son couronnement sur la croix et non pas sur un trône d'or. Mais parce que sur le trône de la croix, sur le trône du sacrifice, il s'est livré, Jésus recevra la royauté sur le trône de gloire, comme nous le rappelle l'évangile de ce jour. Invoquer le royaume de Jésus-Christ, c'est vouloir hériter le trône de Jésus. Et cet héritage est possible à tous. Chaque homme, chaque femme doit tout simplement se mettre au service de celui qui est nu, de celui qui est affamé, de celui qui est assoiffé, de celui qui est étranger, de celui qui est migrant, de celui qui est prisonnier, de celui qui est malade, de celui qui est persécuté.
Mais aussi, il s'agit d'éviter de plonger nos frères et sœurs dans ces situations de pauvreté. Car non seulement il faut prendre soin de ces pauvres, il faut surtout éviter de créer ces pauvretés. Malheureusement, aujourd'hui, l'on assiste à la production de ces pauvretés et non pas à l'éradication de celles-ci. Invoquer le règne de Dieu dans le Notre Père, il s'agira donc de lutter pour éviter qu'il y ait des hommes et des femmes nus à cause peut-être de la prostitution, des hommes malades et des femmes malades à cause des détournements des produits pharmaceutiques ou même de leur contrefaçon, des hommes prisonniers à cause des injustices, des migrants à cause des persécutions politiques ou économiques, des persécutions culturelles ou religieuses. Saint Paul nous met en garde. Ne soyons pas l'homme par qui le mal et la mort viennent au monde. Soyons l'homme comme Jésus-Christ par qui le bien, l'amour, la charité viennent au monde, la vie vienne au monde. Dire que ton règne vienne, c'est faire venir la vie dans le monde, c'est prophétiser la résurrection. Et prophétiser la résurrection, c'est être au service de la vie, être cet homme par qui la vie vient au monde. Il y a longtemps, en Angleterre, une petite femme enveloppée dans une robe en lambeaux se promenait dans les rues d'un village, frappant aux portes des maisons et demandant l'aumône. Beaucoup lui ont adressé des mots offensifs. D'autres ont mis des chiens à ses trousses pour la faire fuir. Certains ont versé des morceaux de pain moisis et des pommes de terre pourries dans son tablier. Seuls deux vieillards laissèrent la pauvre femme entrer dans la maison. « Asseyez-vous un moment et réchauffez-vous », dit les vieux hommes. Tandis que cette femme mangeait, les deux vieillards échangèrent avec elle quelques mots et un peu de réconfort. Le lendemain, dans ce village, un messager royal a apporté une carte à toutes les maisons, invitant toutes les familles au château du roi. L'invitation provoqua une grande agitation dans le village. Et dans l'après-midi, toutes les familles habillées en vêtements de fête arrivèrent au château du roi. Ils ont été conduits dans une salle à manger impressionnante et chacun s'est vu attribuer un siège. Quand tout le monde était assis, les serveurs ont commencé à servir les plats. Immédiatement, il y eut des murmures de déception, de colère. Les serveurs assidus ont en effet renversé dans les plats des pots de pommes de terre, des pierres, des morceaux de pain moisis dans les assiettes. Ce n'est que dans les plats des deux vieillards assis dans un coin que se trouvaient des plats raffinés et des plats esquis placés gracieusement. Soudain, la petite femme aux vêtements en lambeaux entra dans la pièce. Tout le monde se tut. Et elle dit, « Aujourd'hui, chacun a trouvé exactement ce qu'il m'a offert hier. » Elle enleva ses vêtements en lambeaux. En dessous, elle portait une robe dorée. C'était la reine. Frères et sœurs, nous sommes invités ce dimanche à prendre soin de nos frères et sœurs qui sont à côté de nous, à faire entrer dans la vie de tous les jours le bien, l'amour, la justice. Ce dimanche où nous célébrons le Christ roi de l'univers, fait de chacun d'entre nous des princes, mais des princes qui vivent dans la charité, des princes qui regardent leurs frères et sœurs qui sont nus, qui sont pauvres, qui sont affamés, qui sont assoiffés, qui sont malades, qui sont persécutés. Chacun d'entre nous est appelé à construire ce règne, à construire ce royaume. Que Jésus-Christ, roi de l'univers, nous accompagne par sa grâce, surtout par la grâce de l'Esprit Saint. Bon dimanche, bonne fête à tous. Loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.